Se déroule sur cette pelouse que vous découvrez maintenant au moment où l'hymne soviétique retentit. Nous allons donc écouter cet hymne pendant que les joueurs d'Union soviétique sont au garde à vous. Vous les découvrez dans une seconde. Qui ressemble à 3 éléments près à l'équipe qui rencontra la France il y a 4 jours à Paris. L'équipe d'Irlande maintenant, l'Irlande du Sud. Si vous êtes observateur et si vous avez une bonne mémoire, et si vous êtes physionomiste, vous avez sans doute reconnu pendant que les 22 acteurs de cette rencontre écoutez religieusement leurs hymnes respectifs, vous avez sans doute reconnu quelques-uns des grands joueurs de l'équipe d'Union soviétique et aussi de l'équipe d'Irlande. En effet, dans cette équipe d'Irlande, plusieurs joueurs jouent sous les couleurs des grands clubs anglais, que ce soit Birmingham ou que ce soit Liverpool, Stoke City, pour ne citer que ces trois-là. Dans l'équipe d'Irlande, voici le gardien, il est capitaine de l'équipe, Kelly. Il joue à Preston, un club de division 2. À l'arrière, Kenner, qui joue à Tottenham, vous le verrez très souvent au cours de ce résumé. Hand numéro 3, McConville numéro 4, Carroll demi-centre numéro 5, il joue à Birmingham, dans le championnat de division 1 anglais. Ici c'est Highway, Steve Highway qui joue à Liverpool, vous l'avez vu défendre les couleurs de ce club contre Arsenal dans la finale de la Coupe d'Angleterre il y a 2 ans. Highway joue donc en attaque avec Tracy numéro 10 et Conroy le numéro 11, milieu de terrain, Martins, Campbell et Rogers. Pour l'équipe d'Union soviétique, vous avez reconnu, ou plutôt vous n'avez pas reconnu Roudakov, car le grand Roudakov qui était au Parc des Princes n'a pas été sélectionné pour ce match par Ponomarev. C'est Pilgui du Dynamo de Moscou qui est dans les buts. À l'arrière, Douchadjvili, numéro 2, Kurtsilava, le capitaine, le numéro 3, qui avait sévèrement marqué Hervé Révéli vendredi dernier, Kaplichny, numéro 5, Lovchev, le numéro 4, Muntian, le numéro 14, voici Steve Highway, professeur en sciences économiques à Liverpool, et qui est l'idole de cette Irlande. Vous verrez d'ailleurs à plusieurs reprises des jeunes supporters de l'équipe d'Irlande encourager Highway. Kolotov, numéro 6, se termine la composition de l'équipe soviétique. Puzak, numéro 10, Simeonov, numéro 8 et Evriougiskin, numéro 11. Donc il y a plusieurs joueurs qui étaient au Parc des Princes qui n'ont pas été sélectionnés. Il s'agit d'Oshlansky, de Blokhin et de Itzohan, l'ailier. Début de la rencontre. 30 000 personnes poursuivent ce match, pelouse en parfait état et un vent assez violent qui soufflait en rafale et en tourbillon, et un premier tir soviétique du pied gauche qui est un tir de Lovchev que vous verrez souvent au cours de ce montage. Lovchev numéro 4 a beaucoup travaillé. Ici c'est Highway qui prend de vitesse Lovchev précisément. Highway qui est un joueur britannique de talent, très connu en Angleterre, qui joue toujours à Liverpool, l'équipe de Liverpool qui est d'ailleurs en tête du championnat britannique après 13 journées de championnat. Kaplichny, numéro 5. L'homme en noir au centre de votre écran, c'est M. Oberg, l'arbitre suédois, qui a arbitré sans problème ce match, qui a été viril d'un niveau très moyen, je vous le dis tout de suite. C'était un match important. Les Soviétiques ne pouvaient pas perdre ce match après leur défaite devant la France il y a 3 jours à Paris. Attaque soviétique, et qui n'inquiète pas le capitaine de la formation irlandaise, Kelly. En bas d'attaquant Conroy qui disparaît. Il faut signaler que plusieurs grands joueurs irlandais qui jouent également dans des équipes britanniques n'étaient pas là, notamment le meneur de jeu, le patron de cette équipe, Giles. Ici, c'est une des premières attaques sérieuses et une faute. Vous avez vu, une faute qui n'a pas été signalée par l'arbitre. Vous avez vu que Pilgui est sorti de sa zone des 16 mètres, et si le règlement avait dû être observé à la lettre, eh bien, il aurait dû y avoir coup franc, car indiscutablement, le gardien soviétique avait quitté ses 16 mètres. Je vous disais que Giles, qui joue à Leeds, n'était pas là. C'était un handicap certain pour l'équipe d'Irlande. Il n'y avait pas Conway, qui joue à Fulham, il était blessé. Il n'y avait pas non plus Dempsey, qui jouait à Chelsea, ni Mulligan, qui joue à Crystal Palace. 4 très grands joueurs irlandais qui, sans leur blessure, étaient des titulaires à part entière dans cette équipe d'Irlande. Une erreur ici de Kinner qui aurait pu coûter cher à son gardien. Les centres d'Evruichkin, et contrairement aux apparences, ce n'est pas un corner, mais une remise en 6 mètres, le juge de ligne indiquant M. Aubert que le centre de l'ailier soviétique avait frappé l'extérieur des filets irlandais. Je vous donne le découpage de ce résumé qui fera une 22 minutes pour être très précis. Nous avons essayé en 22 minutes de vous montrer, de vous donner les meilleures phases de jeu, afin de refléter ce que fut ce match qui a duré 1h30. Nous avons sélectionné de la 10e à la 20e minute, de la 33e à la 35e, et puis ensuite en deuxième mi-temps,
les actions les plus dangereuses et bien sûr les buts que vous reverrez à la vitesse normale, car le réalisateur qui était irlandais ne disposait pas, vous le voyez sans doute si vous avez l'habitude de regarder les matchs de football à la télévision, ne disposait pas d'un dispositif important, 3 caméras seulement, et pas de ralenti, pas de caméra non plus derrière les buts. Ce qui manque bien sûr à ces retransmissions depuis la Coupe du Monde. Nous sommes tous habitués à ces ralentis qui permettent de disséquer les actions et de revoir les buts dans de bonnes conditions. Les Soviétiques en attaque, et un centre qui ne donne rien, sinon une remise en jeu du gardien irlandais Kelly. McConville, vous avez vu les mains sur les hanches. L'équipe d'Union soviétique a fait un match prudent. Elle a nettement dominé en deuxième mi-temps, vous le verrez d'ailleurs. Quant à l'équipe d'Irlande, indiscutablement, elle a souffert de l'absence de Giles, de Conway, de Dempsey et de Mulligan. Elle a fait, dans l'ensemble, jeu égal avec l'équipe du RSS au cours des 30 premières minutes. Et puis ensuite, elle a été un petit peu dépassée par les événements. L'équipe d'Union soviétique pratiquant ce football solide qu'on lui connaît, sans génie sans doute, mais terriblement efficace. Highway, balle un peu longue que lui avait remis Kinnear de Tottenham, le numéro 2, l'arrière droit. Vous remarquerez dans l'équipe soviétique le 14 Muntian, qui n'était pas au Parc des Princes. Ici c'est Conroy, qui était un des héros d'ailleurs de cette équipe irlandaise aujourd'hui. Le voici. Résiste à la charge de deux défenseurs soviétiques et un centre qui n'a pas été repris comme il aurait dû l'être par Tracy. Nous avons monté 2 fois cette action pour vous montrer l'excellent travail de l'ailier de Stoke City, Conroy, qui joue à Stoke City, le club de Gordon Banks. Regardez un peu ce Conroy qui résiste à la charge de 2 défenseurs pourtant athlétiques. Il centre sur le numéro 10, Tracy, et Tracy a manqué là, réflexe un peu tardif, un dixième de seconde, le voici, il est déçu. Kurtsilava, il est vrai, le surveillait de très près. Kurtsilava étant la tour de la défense soviétique. C'est en tout cas une des actions les plus dangereuses de l'équipe irlandaise. Dochvachvili touché, le joueur de Dynamo de Tbilissi. Plus de peur que de mal, quelques sifflets, et vous allez voir dans quelques instants que l'arrière soviétique n'est pas touché sérieusement, il va même pouvoir dégager très loin et écarter le danger pour l'équipe du RSS. Nous jouons depuis une quinzaine de minutes. Le match est assez équilibré. Vous avez vu que les Irlandais, sur les ailes, sont dangereux, soit par Conroy, soit par Highway, alors que les Soviétiques ont un très bon milieu de terrain et Kolotov, Lovchev, le numéro 4, qui tire de très loin, vous voyez un tir d'une trentaine de mètres, bien capté dans l'angle, oui, dans le cadre, qui est bien intercepté par Kelly. Muntian, je vous le disais, le numéro 14, de Dynamo de Kiev, Kolotov, Dynamo de Kiev également, Fedotov, vous les verrez en action dans quelques instants. Tu as un rôle prépondérant dans cette équipe soviétique. Le milieu de terrain de l'équipe Ponomarev a bien fonctionné, c'est une équipe très solide. Un coup franc pour la formation irlandaise, très longue balle, qui n'inquiète pas le gardien Pilgui, qui, Michel Drey, si ma mémoire est bonne, gardait les buts de l'équipe du RSS amateur. Oui, c'est ça, il avait joué au Parc des Princes avec l'équipe du RSS contre la France et les Soviétiques avaient gagné 3-1, je crois. C'est cela. Et il devait être dans la formation olympique à Munich. Exactement. Encore une tentative soviétique par le centre. La défense irlandaise vigilante. Contre-attaque avec un choc de Rogers. Oui, oui. Conroy. Vous voyez, la plupart des joueurs de l'équipe irlandaise ne sont pas très athlétiques, pas très grands, longilignes, terriblement accrocheurs, en parfaite condition physique, pratiquent un football typiquement britannique, qui est sans doute un peu dépassé depuis quelques saisons, mais qui reste tout de même efficace. Carroll, le demi-centre, qui joue à Birmingham, un club de la division 1 anglaise. Numéro 5, demi-centre de l'équipe d'Irlande. Et puis l'ailier, Campbell, qui joue à Fortuna Cologne. C'est un des rares joueurs britanniques disputant le championnat allemand et jouant dans une équipe étrangère. Vous voyez que les Irlandais ont le forcing dans ce début de match. Conroy, qui a souvent semé la panique dans la défense soviétique,
Et il bénéficie d'un coup franc pour une faute du numéro 10, Pušák. Je vous demande de bien suivre cette action. L'ailier de Stoke City va se faire justice lui-même. Une vingtaine de mètres face au but de Kelly. Et voyez, le gardien Pilgui est obligé de mettre en corner sur ce coup franc fort bien tiré. Les coups francs dans cet axe sont difficiles, car il y a toujours un rideau défensif. Il est difficile de trouver une brèche. Ce qu'avait fait Beretta au cours de France-URSS est un modèle du genre. Et vous voyez que le gardien Pilgui est encore menacé sérieusement ici, après 17 minutes de jeu. Kurtsilava est obligé de dégager très très loin. Kaplichny, joueur de l'armée de Moscou. Toujours en première mi-temps, les soviétiques ouvrent sur la droite. Et un centre, une reprise acrobatique. Les Irlandais toujours menacés. Et un très bon tir de Lovchev, l'arrière Lovchev, très offensif. C'était la 19e sélection qui joue au Spartak de Moscou. Nous avançons dans ce montage et nous sommes maintenant à la 33e minute de jeu, très exactement, avec une légère explication entre Kinner et Viroujikin, l'ailier. Coup franc tiré par Simeonov, de l'intérieur du pied, balle brossée, une très bonne balle brossée, directement dans les bras du gardien Kelly. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps. À la mi-temps, le score était donc de 0-0. Et vous voyez, une occasion irlandaise avec un chien. Je me demande ce que ce petit chien irlandais fait sur la pelouse. Il a échappé à la surveillance de son maître. Toujours est-il que... C'est le chien de l'arbitre. Je ne sais pas si c'est le chien de monsieur l'arbitre. Toujours est-il que Pilgui pourra arguer qu'il a été gêné par ce chien sur cette action. Toujours est-il que c'est un corner. Vous voyez que c'est un match qui s'est disputé en famille. D'ailleurs, une assistance assez limitée, beaucoup moins importante que lors des matchs du tournoi des 5 nations. Simeonov. Toujours donc 0-0, le score était vierge à la mi-temps. Les Irlandais auraient peut-être mérité un petit but d'avance. Peut-être, oui, les Irlandais se sont créés des occasions peut-être de première mi-temps, mais là vous allez voir qu'en deuxième mi-temps, ils vont s'incliner, ils vont être dominés par une équipe soviétique mieux organisée, ayant beaucoup plus d'expérience. Vous voyez que les tacles sont violents. Le jeu beaucoup plus collectif, plus lié, plus homogène du côté soviétique. Regardez bien Pušák, une longue ouverture, et regardez, du bout du pied, un but de Fedotov à la 55e minute, but que nous allons revoir sur une erreur de la défense irlandaise, une belle ouverture de Pušák que nous allons revoir. Fedotov marque donc le premier but de la partie, après 55e minute de jeu. Une belle ouverture, et là les arrières irlandais se gênent, le gardien ne sort pas comme il aurait dû sortir, il sort un peu tôt ou un peu tard, toujours est-il qu'il est battu, il s'incline, 1-0 après 55 minutes de jeu. Et les soviétiques vont se créer encore de nombreuses occasions de but au cours des minutes qui vont suivre. Toujours grâce à Kolotov, Fedotov, Pušák, Simeonov. Ici c'est Fedotov justement. Un but refusé pour hors-jeu, il y avait une faute indiscutable au départ. Mais vous voyez que l'action était bien partie, elle s'était développée dans de bonnes conditions et la défense soviétique avait été prise de vitesse. Toujours 1-0. Un bon contrôle, encore Pušák qui croise avec Muntian. Regardez bien cette action, Muntian est parti à droite, il s'engage bien, tranquillement, pour Kolotov, qui n'a aucune peine à tromper le gardien Kelly. Il n'y avait pas hors-jeu, nous revoyons ce but une deuxième fois. 64e minute de jeu, le deuxième but soviétique. Regardez comme Muntian part bien à droite, on lui remet dans la foulée, et tranquillement, pendant que l'arrière et son gardien se gênent, de la tête, Kolotov n'a aucune peine à marquer le deuxième but de cette rencontre. Là, les soviétiques ont le match en main, 64e minute de jeu, ils mènent 2-0 et ils vont maintenant terminer ce match en roue libre, ce qui va d'ailleurs permettre aux Irlandais de bien se reprendre et de réduire la marque
en fin de partie. Mais les Soviétiques n'ont jamais donné l'impression de pouvoir être surpris par cette équipe irlandaise, qui a des qualités. Regardez comme Kurtsilava, le capitaine de la formation soviétique, est un accrocheur. Un tacle, deux tacles, il reste encore debout. Finalement, il s'incline, mais l'arbitre laisse jouer, la règle de l'avantage. Ce sont toujours les Soviétiques qui conservent le contrôle de la balle. Fedotov, encore Muntian. Ici, vraiment, une nouvelle occasion. Regardez encore Pušák qui tire au point de pénalty alors que la défense irlandaise était encore hors de position et qui tire juste à côté de la cage irlandaise. Voilà une occasion ici de réduire la marque pour Kinner, à l'arrière de Tottenham, que les joueurs nantais connaissent bien, car l'an dernier, les Nantais rencontraient Tottenham. Une première occasion pour l'équipe irlandaise, qui ne va pas se décourager. Vous savez que les Anglais se battent jusqu'au bout, ils peuvent être menés par un score très large. À 10 minutes de la fin, ils se battent jusqu'au bout. Avec toute leur énergie, il n'y a pas de match perdu. Et les Irlandais vont obtenir la juste récompense de leurs efforts généreux déployés pendant 90 minutes, en réduisant la marque à la 81e minute, c'est-à-dire dans quelques instants, puisque nous sommes maintenant dans la dernière partie du match. Les internationaux français qui doivent suivre, j'en suis sûr, cette rencontre devant leur écran de télévision, peuvent prendre des notes, que ce soit les arrières ou les défenseurs, les hommes du milieu de terrain ou le gardien Georges Carnus. Encore ici une action dangereuse, un tir à bout portant de Simeonov, bien capté par Kelly. Les internationaux français donc rencontreront le 15 novembre à Dublin cette équipe d'Irlande, mais je leur rappelle que, à moins d'une malchance vraiment extraordinaire, Conway, Dempsey, Mulligan et Giles seront sans doute revenus dans cette équipe. Il faudra tout de même se méfier de ces joueurs irlandais qui sont très accrocheurs. Il faudra jouer vite. Quant à l'équipe du RSS, il n'était pas inintéressant de la revoir, car elle demeure une formation redoutable que nous retrouverons d'ailleurs dans quelques mois à Moscou pour le match retour. Le numéro 12, c'est Jevons qui rentre en fin de match, qui ressemble étrangement à un autre Irlandais célèbre, Georgie Best, le joueur de Manchester United, mais qui lui joue dans l'équipe d'Irlande du Nord. Il ne joue pas dans l'équipe de la République irlandaise, Irlande du Sud. Georgie Best. Highway, qui ne manque pas d'humour ici. Highway, ce professeur sympathique qui avait fait se soulever tout Wembley il y a 2 ans à l'occasion de cette finale de la Coupe entre Liverpool et Arsenal, un fameux joueur. Arsenal avait gagné 2-1 au cours de la prolongation, vous vous en souvenez sans doute. Les dernières minutes de ce match, qui a été, répétons-le, d'un niveau assez moyen, mais tout de même enrichissant. Nous avons constaté que Muntian, qui n'était pas au Parc des Princes, est un joueur remarquable, que Pušák a été très dangereux, le numéro 10, le voici en possession de la balle, sans oublier Simeonov, Kolotov et Fedotov. Quant au gardien Pilgui, il n'a rien à envier à son aîné Rudakov. Il a commis le minimum d'erreurs. Un tir ici de Kolotov, qui ne donne rien, et une touche ici, suivez bien cette action. Touche de Highway. Touche très longue. Très longue, oui. Regardez, les Irlandais vont récupérer et surveillez bien Conroy, le numéro 11, qui va recevoir la balle à l'intérieur des 16 mètres à l'issue de ce contre favorable de Campbell. Regardez, tir du pied droit et Pilgui est battu. Il est surpris, le caméraman de la télévision irlandaise l'a été également. C'est pour cette raison que nous avons monté 3 fois et regardez cette scène sympathique, des centaines de jeunes Irlandais viennent entourer Conroy. Regardez, nous avons monté l'action 3 fois, un premier tir. Je vous demande de bien regarder les filets qui vont bouger, car c'est la barre qui sert à tendre les filets, la barre derrière le montant, qui renvoie en jeu. Voilà. Le but irlandais qui sauve l'honneur, largement mérité, 2-1. Ce sera le score final, malgré les derniers